Rebonjour. Nous prions. Seigneur, une fois de plus, nous voulons te dire merci pour toutes tes grâces, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ce moment de louange et merci pour ta fille Myriam, le canal par lequel tu es passé. Seigneur, pour nous conduire, Seigneur, à ton trône de grâce. Nous voulons maintenant écouter ta parole. Nous prions, ô Dieu, parce qu'il est dit que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Nous te demandons, Seigneur, de nous parler de manière à ce que nous puissions te comprendre. Nous prions que tu ouvres nos entendements. Nous prions, Seigneur, que la parole que nous allons recevoir puisse nous libérer, puisse nous affranchir, puisse nous bénir, puisse nous réconforter, puisse nous montrer la direction. Seigneur, nous voulons te demander d'accomplir ta volonté. Nous prions que tout esprit ce matin qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole soit mis hors d'état de nuire. Que seule ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Qui de vous a déjà ressenti le besoin de la direction de Dieu dans sa vie? Tout le monde, n'est-ce pas? Mais très souvent, nous ne savons pas quelle est véritablement la direction de Dieu pour nous. Très souvent, nous voulons faire quelque chose, mais nous nous demandons, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Souvent, nous nous levons, nous disons, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Je ne sais pas si je dois faire ci, je ne sais pas si je dois faire ça. Bien-aimés, quand nous nous abandonnons entièrement à Dieu, et quand nous commençons à vivre en accord avec sa parole, la bénédiction de Dieu, la croissance et l'accroissement viennent à nous. Mais à mesure que nous avançons, à mesure que nous poursuivons notre marche avec lui, le besoin de la direction divine commence à s'installer en nous. Nous commençons à ressentir la nécessité de la direction de Dieu dans nos vies, dans nos décisions, dans tout ce que nous voulons faire. La Bible dit dans Ésaïe 58, le verset 11, « L'Éternel te guidera constamment. » L'Éternel te guidera constamment. Ça, c'est une promesse. Dieu nous fait la promesse de nous guider constamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans tout ce que nous faisons, Dieu dit qu'il sera constamment là pour nous guider, pour nous montrer le chemin. S'il faut aller à gauche ou aller à droite, Dieu sera là pour nous amener à prendre la bonne décision. Alors, considérons donc cette promesse comme étant la nôtre, parce qu'elle est nôtre. Alors, il nous faut savoir maintenant comment agir en conséquence, comment discerner et obtenir la direction de Dieu. C'est très important. Amen. En toute chose, en tant que des enfants de Dieu, nous devons agir par la foi. Parce que sans la foi, on ne peut rien recevoir de Dieu. On ne peut rien faire du tout. Donc, la base, c'est la foi. Élie, dans la Bible, est un exemple de la relation entre la foi et la direction de Dieu. J'aimerais que nous regardions ce passage dans 1 Roi, chapitre 18, verset 24.
puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. En fait, bien-aimé, je ne voudrais pas m'attarder sur l'histoire, mais ce que je veux souligner de cette histoire, c'est la relation entre la foi et la direction, qui est très bien illustrée au travers de ce challenge que Élie a lancé vis-à-vis du peuple. Vous savez, il est arrivé un moment de l'histoire d'Israël où le peuple s'était complètement révolté. Ils adoraient d'autres dieux, le dieu de Baal. C'était des idoles. Alors ils prenaient Baal comme les dieux, comme c'est lui qui les a délivrés, etc. Alors, Élie a initié un challenge. Mais en réalité, le challenge que Élie a initié, ce n'était pas lui en fait l'initiateur, c'était Dieu l'initiateur du challenge. Dieu en fait lui a donné une direction pour pouvoir résoudre un problème, celui de l'idolâtrie. Alors, Dieu donc dit à Élie qu'il faut donc initier un challenge, et puis ceux qui croient que Baal est Dieu, chacun va invoquer son Dieu. Donc le peuple, les prophètes de Baal, ils vont invoquer leur Dieu. Et Élie de son côté va invoquer son Dieu. Alors celui qui va répondre par le feu, c'est lui qui sera Dieu avec grand D. C'est lui qui sera adoré. Alors, comme je disais, il avait déjà dit au peuple, comme nous l'avons vu, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 24, que le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui sera adoré. Alors, veuillez noter donc les paroles d'Élie au moment de la confrontation avec les prophètes de Baal. Le jour de la confrontation, dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 36, la Bible dit, les prophètes de Baal ont invoqué les dieux, Dieu avec petit d, pour qu'ils fassent descendre le feu et consumer les holocaustes. Ils ont prié du matin au soir, le feu n'est pas descendu pour consumer les holocaustes. Ils se sont même déchirés les vêtements et tout, rien. Alors, lorsque Élie a pris la parole à son tour pour invoquer Dieu, il dit donc dans 1 Roi chapitre 18 verset 36, il dit, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il rappelle donc à Dieu au moment où il prie pour que le feu descende du ciel, que tout ce qu'il a fait, c'était par la parole de Dieu. Et quand Élie a invoqué Dieu, le feu est descendu du ciel et ça a consumé, je vais dire, tout ce qui était sur l'autel, non seulement l'offrande, les pieds et tout ce qui s'y trouvait. Amen. Et ainsi donc, Baal et ses prophètes ont été battus, ont été vaincus. Élie a donc ainsi remporté la victoire. Alors, qu'est-ce qui a causé la défaite des adorateurs de Baal? La première chose qui a causé la défaite, c'est parce que Dieu a initié la confrontation. La confrontation ne venait pas d'Élie, mais la confrontation venait de Dieu. Dieu a communiqué à Élie ce qu'il voulait qu'il fasse. C'est très important, bien-aimé, la direction de Dieu dans nos vies. Élie a obéi en faisant les choses demandées par la direction de Dieu. Et le miracle s'est produit. Le problème, c'est comment pouvons-nous obtenir la direction de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, si nous marchons, si nous obéissons à la voix de Dieu,
Si nous marchons, si nous suivons la direction qu'il a pour nous, nous sommes certains d'avoir la victoire sur les démons, d'avoir la victoire sur la maladie, d'avoir la victoire sur tous nos ennemis. Et comme je le disais, le problème, je dis bien le problème, c'est de savoir ou alors comment pouvons-nous obtenir la direction. C'est ça le problème. Oui, je vais bien marcher selon la direction de Dieu. Mais comment obtenir la direction de Dieu? Je vais prendre un petit exemple. Vous avez déjà vu un bateau qui accoste la nuit? Un bateau qui accoste la nuit? Alors, très souvent, il y a des balises lumineuses tout le long du chemin qui permet, c'est-à-dire qui, donc quand le bateau vient de nuit, alors il suit tout simplement ces balises pour éviter de se heurter sur une roche et de faire naufrage. Parce que ce n'est pas tous les passages qui sont bons. Donc, il y a un passage bien aménagé, alors il y a des balises, il doit suivre s'il veut arriver à port. C'est la même chose quand un avion veut atterrir la nuit. Hein? Quand un avion arrive, il y a toujours des balises. Il faut qu'il suive ces balises pour se tenir sur la piste. Sinon, il va aller cracher quelque part. Alors, de même, bien aimé, ce matin, je voudrais vous présenter les 7 lumières que Dieu a mis sur notre chemin pour nous conduire dans l'accomplissement de notre destinée. 7 lumières, je dis bien 7 lumières pour obtenir la direction de Dieu dans nos vies. Alors, si tu suis ces 7 lumières que je vais te présenter ce matin, sois-en sûr, tu obtiendras la direction de Dieu pour ta vie, pour tout ce dont tu désires. La première lumière que je vous présente ce matin, c'est la conviction intérieure. La conviction intérieure. Certains l'appellent le témoignage de l'esprit. C'est la première chose. Est-ce que vous savez que la Bible dit tout ce qui n'est pas conviction est le fruit du péché? Donc, si tu fais quelque chose et que tu n'es pas convaincu, tu n'as pas la conviction de ce que tu fais, la Bible dit c'est le péché. Donc, nous devons avoir la conviction intérieure de tout ce que nous faisons. Ça, c'est la première lumière que Dieu met devant toi. Alors, tu veux aller, je ne sais pas, tu vas aller à Montréal, tu veux savoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'aille à Montréal? Tu veux aller, je ne sais pas, à l'Apocatière, est-ce que c'est la volonté de Dier que j'aille à l'Apocatière? La première, en fait, la première, ça, pour savoir le plan de Dieu, la première lumière, c'est la conviction. Est-ce que je suis convaincu que je dois aller? Ça ne s'arrête pas là. Est-ce que je suis convaincu? La conviction intérieure. Alors, bien aimé, comme je vous disais, c'est la première chose. C'est là que commence la direction. Dans une conviction intérieure. Il vous faut avoir premièrement une assurance de ce que Dieu veut avant que quoi que ce soit d'autre puisse suivre. Avant que n'importe quoi puisse suivre. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu de ce choix? Est-ce que tu es convaincu que telle chose, c'est le plan de Dieu pour toi? Est-ce que tu as cette conviction intérieure? Gloire à Dieu. Je voudrais également noter que Dieu place premièrement sur vous la responsabilité de savoir ce qu'il veut faire pour votre vie. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu place premièrement sur vous la responsabilité de savoir ce qu'il veut faire pour votre vie. Il y a quand même des questions délicates, surtout quand ça concerne votre destinée.
Dieu ne met pas la responsabilité sur quelqu'un, mais il met d'abord la responsabilité sur vous. D'abord sur vous. De connaître ce qu'il veut faire pour vous, avec vous. Amen. Alors, cette conviction intérieure est ce que vous pouvez encore appeler la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. Comment donc avoir cette conviction intérieure? Vous devez prier. Vous devez jeûner. Vous devez méditer la parole de Dieu jusqu'à ce que votre esprit soit imprégné de la conviction de ce qu'est la volonté de Dieu pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous voulez faire quelque chose, vous ne savez pas si c'est la volonté de Dieu ou pas, quelle que soit la chose. Jeûnez, priez, méditez la parole de Dieu jusqu'à ce que cette conviction intérieure puisse naître en vous. Amen. Que cette chose, c'est la volonté de Dieu. Je ne peux pas, il se peut, je veux dire, que vous n'ayez pas la certitude parfaite. C'est-à-dire, après avoir jeûné, prié pour quelque chose, vous êtes convaincu, mais vous n'avez pas une certitude parfaite. Amen. Ce n'est pas la fin. C'est juste le début, c'est juste le commencement, parce que c'est juste une seule lumière. Amen. Hein? Il vous est arrivé de prier pour un besoin, pour la direction de Dieu. Et puis, en vous, vous êtes convaincu, mais pas une certitude parfaite. Hein? Que ce que je veux faire là, c'est la volonté de Dieu. Quand même, vous sentez quand même la conviction, mais vous n'êtes pas à 100% certain. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la seule lumière. Amen. C'est juste la première lumière que Dieu met pour pouvoir vous guider. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, il y en a qui s'empressent de consulter, par exemple, quelqu'un dont le ministère prophétique est reconnu afin de recevoir une parole du Seigneur, comme s'il consultait des devins. Hein? Faites très attention. Pourquoi vous pensez que Dieu parle seulement par d'autres personnes? Dieu parle également au travers de vous. Nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous disons que Dieu est notre Père. Mais c'est quoi la prière? Quand on parle de la prière c'est quoi? C'est parler avec Dieu. C'est une communication entre Dieu et l'homme. Mais quand on parle d'une communication, il y a un émetteur et un récepteur. C'est un échange. C'est-à-dire, à un certain moment, l'émetteur devient le récepteur et le récepteur devient l'émetteur. Amen. Donc, à un certain moment, nous ne sommes pas des émetteurs, nous devenons des récepteurs. Au moment où nous marquons un silence pour dire, Seigneur, parle-moi. Je voudrais que tu me parles. C'est une interaction. Et c'est ça que les chrétiens doivent apprendre. C'est ça que les chrétiens doivent comprendre. Développer cette communion avec Dieu, apprendre à écouter de Dieu. Apprendre à faire quoi? À écouter de Dieu. À marcher selon la direction de Dieu. Mais comme je disais, il y en a qui s'empressent de consulter quelqu'un dont le ministère prophétique est reconnu afin de recevoir une parole du Seigneur comme s'il consultait un devin. C'est là une conception erronée. Si vous recevez votre direction de la part d'autres avant que le Seigneur ne vous ait parlé, vous n'aboutirez qu'à la confusion. Est-ce que vous comprenez? J'ai l'habitude de prendre cette histoire, cet exemple d'un médecin. C'est une histoire d'ailleurs qui est vraie aux États-Unis. Alors, il reçoit une prophétie de la part d'un prophète, entre guillemets, qu'il doit abandonner son métier de médecin. Il doit démissionner parce que Dieu l'appelle à prêcher l'évangile à l'international. Pourtant, à lui, Dieu ne lui avait rien dit. Il n'avait pas reçu une conviction, il n'avait aucune conviction intérieure de la part de Dieu. Dieu ne lui avait rien dit à ce sujet.
Alors il a reçu la direction de sa vie de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait démissionner parce qu'il a cru à la prophétie. Il a attendu 1 an, Dieu ne l'a jamais appelé à l'international pour prêcher 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui tombent dans ce genre de piège. Amen. Alors, bien aimés, sachez que les dons prophétiques dans l'Église sont pour la confirmation de la direction de Dieu et non pour établir une direction pour votre vie. Le don de la prophétie vient confirmer, je dis bien vient confirmer la direction de Dieu pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dieu peut commencer à te parler par rapport à un certain nombre de choses. Dieu peut te dire, mon fils, je t'appelle à aller à tel endroit pour prêcher l'évangile, pour faire ceci, pour faire cela. Il commence par toi. Il commence à te parler par la conviction intérieure. Amen. Maintenant, Dieu passe maintenant par quelqu'un pour te parler, pour te dire, j'ai reçu de Dieu que tu as appelé à le servir, que tu as appelé à faire ceci, à faire cela. Ça vient confirmer la direction que tu as reçue. Amen. Bien-aimés, la deuxième lumière que je vais vous présenter ce matin, c'est la confirmation par les Écritures. La confirmation par les Écritures. Une conviction ou une voix ou une prophétie peut vous égarer si elle n'est pas en accord avec les Écritures, si elle n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Alors, quelle que soit la conviction intérieure que vous recevez, quelle que soit la prophétie que vous recevez, si Dieu te parle même audiblement, est-ce que vous comprenez? Si la voix que tu as entendue de manière audible, si le rêve que tu as eu, la révélation que tu as eue, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Les deux doivent être en accord. La conviction intérieure doit être confirmée par la parole de Dieu. Chaque fois que vous avez même des rêves où Dieu vous demande de faire ceci, de faire cela, allez vérifier, est-ce que la révélation que j'ai reçue, est-ce que la prophétie que j'ai reçue est en accord avec la parole de Dieu? Je prends un petit exemple. Dieu ne conduira jamais un homme à divorcer d'avec sa femme et en épouser une autre. Ce n'est pas possible. Dieu ne dira jamais à un homme, divorce de ta femme et va épouser quelqu'un d'autre. Non. C'est que la révélation que tu as reçue, la prophétie que tu as reçue, est en contradiction avec sa parole. Amen. Parce que la Bible dit, l'homme ne se séparera pas de sa femme. Que ce que Dieu a mis ensemble, que personne ne sépare. Alors si tu reçois la révélation, où Dieu te demande de te séparer de ta femme, va confirmer. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Amen. Donc, la conviction intérieure se confirme au travers des Saintes Écritures. La troisième lumière que je vous présente, c'est la confirmation par la prophétie. La confirmation par la prophétie. Je voudrais prendre quelques exemples de l'Écriture. La Bible présente plusieurs cas où Dieu s'est servi de la prophétie pour confirmer la direction divine dans la vie d'une personne. Je voudrais, à titre d'exemple, mentionner l'apôtre Paul dans Actes chapitre 21, le verset 11. Nous lisons qu'Agabus apporta une confirmation par prophétie à quelque chose que Paul avait déjà, que Paul pressentait déjà. Parce que dans Actes chapitre 20, le verset 23, Paul lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Esprit l'avait averti parce qu'il devait aller prêcher quelque part. Et l'Esprit lui dit, là où tu t'en vas prêcher, là où tu es en train de vouloir aller prêcher, voici ce qui t'attend. Tu seras arrêté, tu seras menacé, tu seras fouetté. Voilà ce qu'on va te faire. Paul avait déjà reçu cette direction du Saint-Esprit. Et quand Paul est arrivé au temple dans Actes chapitre 21, le verset 11,
et qu'il a déposé ses vêtements pour aller servir Dieu, alors Agabus le prophète a pris sa ceinture et puis il a prophétisé en disant, l'homme à qui appartient cette ceinture, c'est ainsi qu'il sera lié, voilà ce qu'on va le faire. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit avait déjà dit à Paul au préalable. Amen. C'était une confirmation de la direction qu'il avait reçue de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, ceci, c'est juste un avertissement. La prophétie, écoutez bien, la prophétie doit confirmer la conviction intérieure. La prophétie vient confirmer quoi? La conviction intérieure. Qui nous a saisis, laquelle à son tour a été trouvée conforme avec les Saintes Écritures. N'inversez pas cet ordre. Quand tu reçois la conviction intérieure, l'ordre c'est quoi? J'ai la conviction intérieure. Après avoir reçu la conviction intérieure que je reçois, je dois me rassurer. Est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Et maintenant, elle doit être confirmée par la prophétie. Amen. N'inversez pas cet ordre. Trop de gens commencent d'abord par une direction prophétique. Les gens commencent par quoi? Une direction prophétique. Ils essayent ensuite de chercher un test biblique afin de se convaincre que c'est bien ce que Dieu veut qu'ils fassent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils commencent d'abord par recevoir une direction prophétique. Ils essaient ensuite de chercher un test biblique. Est-ce que ce que j'ai reçu là, c'est-à-dire on lui donne une prophétie, il essaye de prendre un passage biblique pour se convaincre que cette prophétie est de Dieu. N'inversez pas l'ordre. Est-ce que c'est bien compris? Notre première obligation, en recherchant la volonté de Dieu est d'abord et avant tout entre nous et Dieu sans aucun autre intermédiaire humain. Amen. Je reprends. Notre première obligation en recherchant la volonté de Dieu, c'est-à-dire quand je recherche la volonté de Dieu, la première obligation est d'abord et avant tout entre nous et Dieu sans aucun autre intermédiaire humain. Ça veut dire quand je cherche la volonté de Dieu par rapport à quelque chose, amen, la première obligation c'est quoi? C'est entre Dieu et moi, sans aucun autre intermédiaire. C'est d'abord entre Dieu et moi. C'est très important. Sauf quelques rares exceptions, je dis bien quelques rares exceptions, où Dieu peut souverainement abroger ce principe. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Amen. Je ne veux pas dire que c'est toujours comme ça, mais je vous présente juste la manière de faire. Dieu peut décider de faire autrement. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu ne reçois pas et Dieu décide de passer par quelqu'un pour te le dire. Ça peut arriver. Amen. Mais je vous montre juste la ligne, la conduite à tenir pour que vous ne tombez pas dans la confusion, pour que vous ne soyez pas confus. Amen. La quatrième lumière, c'est le conseil des chrétiens dignes de confiance. Le conseil des chrétiens dignes de confiance. Alors, la quatrième lumière est rejetée par beaucoup. Ils écoutent, en fait, ils n'écoutent pas et ils font naufrage. Ils échouent et ils font naufrage parce qu'ils n'écoutent pas les conseils des chrétiens matures. Amen. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de la lumière du conseil venant des chrétiens dignes de confiance. Salomon, 1000 ans avant Jésus, a pu dire dans Proverbes chapitre 11, le verset 14, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Le salut est dans le grand nombre de conseillers.
le conseil d'un homme mature spirituellement est une direction de Dieu pour ta vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui arrivent et qui sont confuses, elles ne savent quoi faire. Juste en leur donnant des conseils, je leur donne ainsi la direction de Dieu pour leur vie. Sauf si elles acceptent les conseils. Amen. Et quand elles appliquent les conseils, ces personnes se rendent compte donc que c'était effectivement la direction que Dieu avait établie pour elles. Amen. Donc c'est important, le conseil des anciens. Amen. Donc, ça ne voudrait pas dire que à chaque fois que quelqu'un de mature dans le Seigneur va te donner un conseil, ça va marcher. Amen. Oui, mais écoutez, c'est très important. Amen. Et obéissez. Ça peut marcher, ça peut être une lumière de Dieu pour vous. Gloire à Dieu. C'est très important. Donc, ne pas s'adresser à quelqu'un d'inexpérimenté, pas à un novice dans la foi. J'entends le conseil de quelqu'un qui connaît les voies de Dieu, qui a marché avec Dieu depuis de longues années, dont l'intelligence, je voudrais dire spirituelle, est imprégnée de la sagesse divine. Quelqu'un qui a vraiment une communion personnelle avec le Seigneur. Vous serez vous-même sage si vous prenez le poids de son conseil et le voyez comme l'une des lumières que Dieu vous donne. Amen. C'est très important. Alors, la cinquième lumière que je vous présente, ce sont les circonstances. C'est la confirmation apportée par les circonstances. Les circonstances doivent confirmer qu'effectivement je suis je suis sur le plan, dans le plan de Dieu. Amen. Les circonstances doivent confirmer. Prenons l'exemple de la mer Rouge. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il y avait un raccourci pour arriver à Canaan. Mais il ne les a pas fait passer par le raccourci, mais il les a fait passer par le désert. Et la traversée du désert en temps normal devrait prendre 40 jours. Mais ils ont passé 40 ans à cause de la désobéissance. Mais quand ils sont sortis et qu'ils étaient poursuivis par les Égyptiens, ils étaient face à la mer, beaucoup sont mis à murmurer. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous a demandé de passer ici? Est-ce que c'était vraiment le plan de Dieu qu'on soit ici? Amen. Et Dieu les a prouvé que c'était sa volonté en faisant comment? En séparant la mer de part et d'autre. Amen. Dont les circonstances viennent confirmer. Amen. Le plan de Dieu pour nous. Gloire à Dieu. Mais il peut y avoir des exceptions où les circonstances prouvent le contraire. Et Dieu a permis, c'est-à-dire vous arrivez, vous êtes bloqué, vous ne savez pas. Amen. Gloire à Dieu. La sixième lumière, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu. Alors, la paix de Dieu. Je voudrais rappeler qu'il y a une différence entre la paix de Dieu et la paix avec Dieu. La paix avec Dieu et la paix de Dieu sont deux choses bien différentes. Dans Romains chapitre 5, verset 1, la Bible parle de la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est quand vous êtes justifié, purifié et sauvé. Est-ce que je me fais comprendre? Ne confondons pas la paix de Dieu et la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est quoi? Nous étions tous condamnés et destinés à périr. Mais parce que nous avons accepté Jésus, parce que nous avons cru en lui et que nous l'avons accepté comme Maître et Seigneur, nous avons fait la paix avec Dieu. Ça veut dire que nous sommes sauvés. Nous sommes ses enfants. Le paradis est notre portion. Amen. Est-ce que c'est clair? Maintenant, la paix de Dieu vient quand on marche dans l'obéissance à la volonté de Dieu. La paix de Dieu vient quand on marche dans l'obéissance de Dieu. Vous pouvez lire
à la maison dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Nous voyons au verset 7 que la paix ici est notre arbitre. La paix est notre arbitre. Est-ce que vous arrivez déjà est-ce que vous êtes déjà arrivé de faire quelque chose? Et une fois, c'est-à-dire vous hésitez, vous ne savez pas si cette chose est de Dieu ou pas. Mais une fois que vous décidez de faire la chose, vous n'avez plus la paix. C'est arrivé à quelqu'un ici? Souvent, on ne comprend pas cette paix, n'est-ce pas? On force, on s'entête. Écoutez cette paix, parce que c'est une lumière. Amen. Dieu est en train de vous guider au travers de cela. Alors, je disais donc que la paix de Dieu ici est notre arbitre. Alors, le but d'un arbitre, vous connaissez le but d'un arbitre, le rôle d'un arbitre dans une compétition? Hein? Pourquoi est-ce que l'arbitre est là? Pour respecter les règlements. Amen. Donc, le but d'un arbitre est de déclarer la conformité d'un jeu par rapport à ses règles. Ainsi, la paix de Dieu doit agir comme un arbitre qui nous dira si nous sommes hors jeu ou si le but a bien été marqué. Hein? Moi, je joue au soccer. Hein? Je suis un fan du soccer. Hein? Dans le soccer, il y a des règles, il y a l'arbitre. Hein? Quand vous êtes hors jeu, l'arbitre siffle prêt pour te dire tu es hors jeu, tu n'es plus dans la course, tu es hors jeu. Amen. Et quand le but est marqué, il est là pour dire que non, c'est correct, tout est beau, le but est marqué. C'est ainsi la paix de Dieu dans nos vies. La paix de Dieu dans nos vies est un arbitre. Quand nous sommes hors jeu, quand nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu, la paix de Dieu vient nous arrêter. Elle vient nous dire, écoute, tu n'es plus dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, cette paix nous quitte. Et quand cette paix nous quitte, comprenons donc que nous ne sommes plus dans le plan de Dieu. Amen. Écoutons cette paix. C'est très, très important. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, il y a des personnes qui se trouvent à la croisée des chemins. Et ces gens veulent prendre une décision. Ils ne savent s'ils vont aller à gauche ou à droite. Est-ce que vous voyez cette illustration? Faites-vous cette image de quelqu'un qui est à la croisée de deux chemins. Il y a un chemin qui va à gauche, un chemin qui va à droite. Alors, il est là, il ne sait pas s'il doit aller à gauche ou alors s'il doit aller à droite. Souvent, nous sommes face à plusieurs décisions. On ne sait pas si on va prendre X comme décision ou Y comme décision. Nous sommes comme à la croisée de deux chemins. Amen. Alors, à ce stade, le conseil que je donne, un conseil de sage, c'est de prendre une décision. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont restés à la croisée des chemins pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu es là, tu n'as jamais pris de décision. Parce que tu ne sais pas si je pars à gauche, je ne sais pas si c'est le plan de Dieu. Si je pars à droite, je ne sais non plus si c'est le plan de Dieu, alors tu restes là. Ce n'est pas sage. Amen. Ce n'est pas sage. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre une décision. De prier et de dire à Dieu, Seigneur, je suis à la croisée de deux chemins. Je ne sais pas s'il va aller à gauche, je ne sais pas s'il va aller à droite. Je ne sais pas s'il doit dire oui, je ne sais pas s'il doit dire non face à telle problématique qui se trouve devant moi, face à telle situation qui se trouve devant moi. Mais Seigneur, je me recommande
au Saint-Esprit. Que la paix de Dieu, qui est l'arbitre, puisse m'interpeller, puisse me contrôler, puisse me dire si je suis sur le bon ou sur le mauvais chemin. Alors, je décide de prendre à droite. Je vais aller à droite, Seigneur. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est mauvais. Mais je pars à droite. Si c'est la mauvaise décision, Seigneur, ramène-moi. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous faites cette prière, allez à droite. Je vous assure, bien-aimés, si ce n'est pas le plan de Dieu, à l'instant que vous avez pris cette décision, la paix va vous quitter. La paix va faire comment? La paix va vous quitter. Et si la paix vous quitte, retournez. Faites comment? Retournez à la croisée du chemin. Hein? Et dites, ah, j'aurais dû prendre à gauche. Je m'en vais à gauche. Amen. Et la paix reviendra. Gloire à Dieu. C'est très important. Alors, bien-aimés, la septième et la dernière lumière, c'est la provision de Dieu. La provision de Dieu. Dieu pourvoit à nos besoins sur le chemin dans lequel nous sommes engagés. Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Il les a fait passer dans le désert. Au désert, pendant 40 ans, il a pourvu aux besoins des enfants d'Israël. Amen. Il leur a donné la manne, il leur a nourri. Parce que c'était le chemin qu'il avait préparé pour eux. Amen. Donc, bien-aimé, Dieu pourvoit à nos besoins sur le chemin dans lequel nous sommes engagés. Il y a un missionnaire chinois, j'ai l'habitude de le dire, et je le trouve très intéressant. J'ai lu quelques-uns de ses ouvrages. Il s'agit de Hudson Taylor. C'est un grand missionnaire en Chine, dans la moitié du 19e siècle. Il dit, où Dieu conduit, Dieu pourvoit. Où Dieu conduit, Dieu pourvoit. Il ajoute encore en disant, le travail de Dieu, fait au moment de Dieu, à la manière de Dieu, ne manquera jamais de la provision de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, voici donc la parole que le Seigneur a bien voulu que nous partageons ce matin. Il a bien voulu que je vous présente cette lumière qui vous permettront d'obtenir sa direction dans vos vies. Jacques a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole du Seigneur, mais ce qui est important, il faut mettre cette parole en pratique. Alors, je pense qu'à compter d'aujourd'hui, tu sais ce que tu dois faire pour obtenir la direction de Dieu dans ta vie. Amen. Tu n'es plus dans l'ignorance. Dieu t'a donné des balises, des lumières. Il les a mis devant toi. Alors, suis tout simplement ces lumières. Tu ne t'échoueras pas. Suis ces lumières. Tu ne feras pas naufrage. Suis ces lumières. Tu ne seras pas confus. Tu seras certain d'arriver à bon port. Gloire à Dieu. Je voudrais donc ce matin prier pour ceux qui sont dans le besoin. Alors, si tu ressens un besoin de prière juste après la clôture, tu dois avancer sur le X et puis je vais prier pour toi. Mais avant, je voudrais qu'on fasse cette prière générale. Je voudrais que tu baisses la tête et que tu parles à Dieu. Parle à Dieu par rapport à la parole que tu as reçue ce matin.
Dieu t'a présenté les 7 lumières pour obtenir sa direction. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour cette révélation de sa parole? Est-ce que tu peux lui dire qu'à compter d'aujourd'hui, tu vas suivre ces balises, ces lumières pour obtenir sa direction dans ta vie, dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment, pour la parole que nous avons reçue. Voici une nouvelle semaine qui commence. Nous te demandons de commencer avec nous, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous te recommandons toutes les activités de la semaine et nous prions afin que ta volonté, rien que ta volonté s'accomplisse. Je voudrais donc sceller chacun dans le sang de Jésus, nos vies, nos maisons et tout ce qui nous appartient, afin que nous soyons invisibles à l'œil de l'ennemi. Et comme nous séparons, que ta présence aille avec chacun de nous, que la grâce de Dieu le Père, la communion du Fils et du Saint-Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche et surtout une bonne semaine. Que le Seigneur vous accompagne, vous conduise vers l'accomplissement de sa volonté pour vos vies, non seulement cette semaine, mais pour votre vie tout entière. Amen. Donc, ceux qui voudraient que je prie particulièrement pour eux, bien vouloir venir sur les X, je vais prier pour vous.